Profitez de l'histoire suivante. À 21 ans, j'ai dû prendre en charge mes frères et sœurs, tandis que ceux qui auraient dû veiller sur nous choisissaient de tout quitter pour tenter une nouvelle vie ailleurs. Des années, ils sont revenus en demandant la garde et m'ont poursuivi en affirmant que j'avais assumé à tort la garde. Quand j'avais 21 ans, tout dans ma vie a complètement changé, mais pas de la manière dont j'avais jamais imaginé. Je venais tout juste de terminer mon diplôme d'associé et je travaillais à temps partiel tout en réfléchissant à mes prochaines étapes. Je n'avais pas de grands rêves élaborés. Je voulais juste un emploi stable, peut-être retourner à l'école à temps partiel, éventuellement, économiser suffisamment pour déménager de l'appartement minuscule que je partageais avec un ami. Je pensais avoir le temps de tout régler. Puis arrive un appel téléphonique qui a tout bouleversé d'une manière que je n'avais jamais envisagée. C'étaient mes parents. Maintenant, laissez-moi dire cela d'emblée, j'ai toujours pensé qu'ils étaient un peu non conventionnels mais des gens décents au fond. Ils n'étaient pas du genre chaleureux et câlin, mais c'étaient mes parents, et je leur faisais confiance, au moins pour être responsable de leurs enfants. Cette confiance s'est brisée lors de cet appel. Ils m'ont dit qu'ils avaient décidé de déménager dans un autre état. Pas pour des raisons de travail ou de famille, non, ils voulaient reprendre à zéro, se retrouver, ou peu importe le jargon de crise de la quarantaine qu'ils utilisaient. Le comble ? Ils n'avaient pas l'intention d'emmener mes jeunes frères et sœurs avec eux. J'ai 3 frères et sœurs. Jacob avait 10 ans à l'époque, un enfant doux mais sensible qui admirait nos parents plus que quiconque au monde. Puis il y avait les jumeaux, Joy et Ethan, qui n'avaient que 6 ans. Mes parents voulaient être libres de vivre leur propre vie, de fréquenter de nouvelles personnes et de faire ce qu'ils voulaient, sans aucune attache. Et d'une manière ou d'une autre, selon eux, la solution logique était que je reprenne le relais. Après tout, j'étais maintenant un adulte, n'est-ce pas ? Selon eux, je pouvais prendre en charge mes frères et sœurs. Au début, j'ai honnêtement pensé que c'était une blague. Une mauvaise blague tordue. Je me souviens d'avoir ri nerveusement, attendant qu'ils disent « ce n'était qu'une plaisanterie ». Mais le silence à l'autre bout du beau-père, le bruit était assourdissant. Ils étaient extrêmement sérieux. En quelques semaines, ils ont fait leur bagage et sont partis. Juste comme ça. Ils m'ont remis des papiers de tutelle temporaire en expliquant à peine ce qu'ils signifiaient, ainsi qu'un petit compte d'épargne qu'ils prétendaient être pour les enfants, et ont disparu de nos vies. Pas de plan de visite. Pas de promesse de prendre des nouvelles, rien. On aurait dit qu'ils s'étaient effacés de l'équation sans y réfléchir à 2 fois. J'étais submergée et terrifiée. Je ne savais pas du tout comment élever des enfants, encore moins 3. J'ai essayé de me battre. J'ai appelé les services sociaux, espérant qu'ils interviendraient. J'ai tout expliqué. Je n'arrivais guère à joindre les 2 bouts, j'étais trop jeune, je n'avais pas les ressources. Je pensais qu'ils comprendraient. Mais quand ils ont découvert que j'étais de la famille et techniquement prêt à essayer, leur ton a changé. Ils m'ont expliqué que le système privilégie le maintien des enfants avec leur famille chaque fois que possible. Ils m'ont proposé quelques ressources, vérifié si mon appartement était assez sûr pour les enfants, et m'ont laissé me débrouiller. En gros, j'étais coincée. Je vais être honnête, ces premières années ont été un enfer. Je suis passée de m'occuper à peine de moi-même à être parent à plein temps de 3 enfants. Je travaillais à plusieurs emplois, je dormais à peine et j'avais l'impression d'échouer constamment. Les nuits étaient les plus difficiles. Je restais éveillée à me préoccuper de l'argent, de comment jongler avec tout ça, et de savoir si j'étais en train de faire la bonne chose en essayant de nous maintenir ensemble. Jacob a beaucoup agi au début. Il était en colère contre le monde et contre moi, même si je savais que ce n'était pas vraiment ma faute. Les jumeaux étaient juste confus. Ils pleuraient au coucher, demandant pourquoi maman et papa ne les voulaient plus, et je n'avais pas de réponse qui ne briserait pas leur petit cœur. Le compte d'épargne laissé par mes parents n'a pas duré longtemps, il s'est épuisé en 1 an. C'est alors que j'ai appris à quel point il était cher d'élever 3 enfants. Je me souviens d'une semaine en particulier où tout semblait aller de travers. La voiture est tombée en panne, me laissant me débattre pour trouver comment emmener les enfants. L'école et moi-même travaillions. En plus de cela, le frigo était presque vide, et je ne savais pas comment j'allais pouvoir acheter de la nourriture. Désespérée, j'ai fini par mettre en gage quelque chose auquel je jure que je ne me séparerai jamais juste pour tenir la semaine.
C'était humiliant, frustrant et un peu anéantissant, mais je n'avais pas d'autre choix. Pour joindre les deux bouts, j'ai commencé à accepter tous les petits boulots que je pouvais trouver. Nettoyer des maisons, faire du babysitting, rendre des services aux voisins, j'acceptais tout ce qui rapportait un peu d'argent supplémentaire. À un moment donné, je jonglais avec 3 emplois différents en plus de m'occuper des enfants. Je dormais à peine, peut-être 4 heures par nuit si j'avais de la chance. Mes journées étaient une boucle infinie de travail, de courses, de cuisine, de nettoyage et d'éducation des enfants. Il y avait des moments où je me sentais submergée, mais d'une manière ou d'une autre, je trouvais le courage de continuer. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à trouver notre équilibre. Les enfants ont commencé à s'habituer à cette nouvelle normalité. Jacob, qui était si en colère et renfermé au début, a commencé à se calmer. Quand il est arrivé au collège, il excellait sur le plan académique et a même rejoint l'équipe de soccer. Le voir sur le terrain, courant avec tant de concentration et de détermination, me rendait tellement fier que je pouvais à peine le supporter. Les jumeaux, Joy et Ethan, sont devenus des enfants curieux et pleins de vie. Ils aimaient dessiner, raconter des blagues idiotes et jouer à faire semblant pendant des heures. Joy soutenait qu'elle serait un jour une artiste, tandis qu'Ethan changeait entre vouloir être pompier, scientifique ou super-héros, selon le jour. Leur énergie et leur imagination étaient contagieuses, même quand j'étais complètement épuisée. Alors que nous retrouvions une certaine stabilité, j'ai essayé de leur offrir autant qu'une enfance normale que je le pouvais. J'ai veillé à être présente pour tout ce qui comptait pour eux. J'allais au match de soccer de Jacob, je criais fort lors des pièces de théâtre des jumeaux à l'école et je veillais tard pour aider aux devoirs lorsqu'ils en avaient besoin. Les anniversaires étaient toujours importants, même lorsque l'argent était serré. J'organisais des gâteaux faits maison, des jouets d'occasion ou des sorties amusantes. J'ai passé des années à prendre soin de mes frères et sœurs, à les regarder grandir et à voir leur sourire. Nous avons eu notre lot de défis, mais aussi de nombreux moments où nous rions aux éclats ou restions debout tard en parlant de tout et de rien. Ce n'était pas facile, j'ai dû grandir beaucoup plus rapidement que n'importe qui aurait dû le faire. Mais d'une certaine manière, les enfants aussi. Nous sommes devenus une équipe, nous nous sommes soutenus mutuellement quand les choses devenaient difficiles. Ils m'ont encouragé les jours où j'avais envie de tout abandonner, et j'aime penser que je leur ai apporté un sentiment de stabilité dans un monde complètement chamboulé. En même temps, je portais beaucoup de colère. J'aimais mes frères et sœurs de tout mon cœur, mais je ne pouvais pas ignorer le profond ressentiment que j'éprouvais envers mes parents. Ils avaient déchargé leurs responsabilités sur moi, leur propre enfant, sans un second regard. J'ai payé le prix de leur égoïsme de façon dont ils ne pourraient jamais comprendre. Mes 20 ans ont disparu dans un tourbillon de trajets pour l'école, de réunions de parents d'élèves, de genoux écorchés et de nuits blanches. L'université, qui semblait autrefois un objectif réaliste, est devenue un rêve lointain. Les amitiés se sont éloignées car je ne pouvais pas suivre la vie insouciante de personnes de mon âge. Pendant que mes pères faisaient la fête, voyageaient et construisaient leur carrière, j'essayais de trouver comment faire en sorte qu'un dollar soit suffisamment pour couvrir la cantine et les factures d'électricité. Quand Jacob est entré à l'université et que les jumeaux terminaient le lycée, j'étais épuisée. Mais j'étais aussi fière. Nous l'avions fait. Les enfants devenaient des êtres humains décents malgré tout, et je commençais à envisager à quoi ressemblerait ma vie une fois qu'ils seraient totalement indépendants. J'ai même commencé à envisager de retourner à l'école ou enfin de partir en voyage quelque part. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Après nous avoir complètement abandonnés pendant 10 ans, ils sont simplement réapparus comme si rien n'avait changé. Apparemment, ils avaient trouvé de nouveaux partenaires et avaient décidé de se remarier l'un à l'autre. Oui, vous avez bien lu. Après tout ce temps, leur grand voyage de découverte de soi les avait menés de retour à nous. Quand ils sont apparus pour la première fois, j'ai pensé qu'ils essayaient peut-être de régler les choses, mais je ne pouvais pas avoir plus tort. Ils ne voulaient pas s'excuser ou arranger les choses, ils voulaient récupérer leur famille, comme s'ils reprenaient là où ils s'étaient arrêtés. Ils avaient cette idée que tout reviendrait magiquement à la normale. Ce qu'ils entendaient par famille n'avait rien à voir avec le fait d'être proche ou de réparer quoi que ce soit, il s'agissait de montrer une image parfaite d'une famille heureuse et unie avec leur nouveau partenaire, comme si nous étions une sorte d'accessoire à leur nouvelle vie éclatante. Quand je ne me suis pas contentée de les accueillir à bras ouverts à leur retour, les choses ont rapidement mal tourné.
Et puis, il y a seulement 2 jours, j'ai été surpris, ils m'attaquent en justice. Sérieusement. Ils veulent obtenir la garde légale des jumeaux de 16 ans et de Jacob, qui a maintenant 20 ans. Ils ont réellement déposé plainte, affirmant que j'avais assumé la garde de manière abusive et qu'ils voulaient que leurs droits parentaux soient rétablis car ils se remarient. Ils prétendent vouloir reconstruire la famille, comme si je n'avais pas passé les 10 dernières années à essayer de maintenir les choses en place tout seul. J'étais furieux. J'avais passé 10 ans à nettoyer le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. J'avais abandonné mes rêves, ma liberté, et tellement plus encore pour m'occuper des enfants qu'ils avaient abandonnés. Et maintenant, ils voulaient revenir dans nos vies comme si rien ne s'était passé ? Comme si je n'avais pas été celui qui avait élevé 3 enfants seul à l'âge de 21 ans ? Je ne pouvais pas comprendre comment ils pensaient même avoir un droit légal à faire valoir. Mais apparemment, ils avaient engagé un avocat compétent qui faisait valoir une version des faits selon laquelle j'avais essentiellement enlevé les enfants. Ils prétendaient n'avoir jamais accepté de renoncer définitivement à leurs droits et qu'ils n'avaient pris qu'une pause en partant. Les enfants, désormais jeunes adultes, ne veulent rien avoir à faire avec eux. Jacob a exprimé ouvertement combien il leur en veut pour ce qu'ils ont fait, et les jumeaux se souviennent suffisamment pour savoir qu'ils n'ont pas été abandonnés par amour. Mais la plainte est bien réelle, et je suis terrifié. Je n'ai pas l'argent pour une bataille juridique longue. Mes frères et sœurs sont de mon côté, mais il ne s'agit pas seulement de ce qui est juste, mais de ce que je peux me permettre de combattre. Pendant ce temps, mes parents ont essayé de semer la zizanie. Ils ont contacté des membres éloignés de la famille, en donnant leur version de l'histoire où je suis le méchant qui a éloigné leurs enfants. Quelques proches m'ont contacté, me pressant de pardonner et d'oublier ou de laisser les enfants décider. C'est exaspérant. Où étaient ces personnes quand je luttais pour payer le loyer ? Où étaient-elles quand je devais choisir entre payer l'essence ou acheter des fournitures scolaires ? Parce que j'ai l'impression de sombrer. L'idée que les personnes qui nous ont abandonnés puissent revenir et perturber légalement nos vies après tout ce que nous avons traversé est exaspérante. Je ne sais même pas par où commencer ni comment gérer cela. Comment protéger la famille que j'ai construite des personnes qui ont essayé de la détruire ? Que dois-je faire ? Mise à jour 1, cela fait quelques jours depuis que j'ai partagé ce qui se passe, et j'essaie toujours de comprendre tout cela. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter, d'offrir des conseils et de montrer leur soutien. Je suis vraiment débordée par la gentillesse des étrangers. Beaucoup de gens ont suggéré que je contacte un avocat tout de suite, même si cela signifie contracter des prêts ou commencer une collecte de fonds. J'ai commencé à chercher des avocats en droit de la famille qui savent comment gérer des cas comme celui-ci. Je contacte également des organisations d'aide juridique pour voir si elles peuvent m'aider. Il est clair que cela ne va pas être bon marché, mais je n'ai pas vraiment le choix. Jacob et les jumeaux sont en colère contre le procès. Ils ont tous dit qu'ils parleraient à un avocat ou témoigneraient s'ils le devaient. Cela signifie beaucoup de savoir qu'ils sont de mon côté, mais c'est difficile de les voir traverser cela à nouveau. Cela ravive toute la douleur que mes parents ont causée. Jacob est particulièrement bouleversé. Il est très vocal sur sa colère, mais je vois à quel point cela le pèse. Les jumeaux s'en occupent. Les choses ont changé. Joy est très silencieuse, ce qui n'est pas son habitude, et Ethan s'est plongé dans ses études. Je pense qu'ils essaient tous de faire face à leur manière, mais il est clair que cela les affecte profondément. J'ai commencé à rassembler toutes les preuves que je peux trouver. C'est un travail sans fin, mais je dois le faire. J'ai retrouvé de vieux emails et SMS de mes parents, les dossiers scolaires des enfants, les reçus des visites médicales et tout le reste que j'ai payé au beau-père des ans. J'essaie de tout mettre en ordre, de créer une chronologie depuis le moment où ils sont partis jusqu'à maintenant. C'est épuisant de tout passer en revue, mais j'espère que cela m'aidera à long terme. Je garde également une trace de tout ce qu'ils ont fait récemment. Ils publient partout sur les réseaux sociaux, diffusant ce faux récit selon lequel ils essaient simplement de réunir notre famille, me dépeignant comme le méchant qui a éloigné les enfants d'eux. C'est frustrant de les voir déformer l'histoire de cette manière. Certains, qui ne connaissent pas toute la vérité, y croient effectivement. Heureusement, des amis et des membres de la famille qui savent ce qui s'est réellement passé les ont démasqués, mais c'est toujours douloureux de voir ces publications. Ce qui me touche vraiment, c'est que certains parents éloignés ont pris contact avec moi, me disant que je devrais simplement arranger les choses avec mes parents.
Ils agissent comme si c'était moi qui étais déraisonnable ou obstiné. Mais où étaient-ils quand j'étais seule à tout faire, luttant pour élever les enfants? Cela semble tellement injuste. Maintenant que mes parents essaient de réapparaître, toutes ces personnes se soucient soudainement de l'unité familiale. L'une d'entre elles a même eu le culot de dire que les enfants pourraient avoir une meilleure enfance si je laissais mes parents prendre le relais. Cela m'a frappé en plein cœur. Les enfants ne veulent même pas être près de mes parents, et pour cause, ils se souviennent de la douleur et de la confusion lorsque ces derniers nous ont quittés. La première audience de tribunal est dans 2 semaines, et l'attente me tue. Je ne peux m'empêcher d'y penser. Chaque fois que j'imagine me retrouver face à mes parents au tribunal, j'ai mal au ventre. Je suis terrifiée par ce qui pourrait arriver. L'idée de perdre les enfants, surtout après tout ce que nous avons traversé, est trop difficile à gérer. Ils ne sont pas seulement mes frères et sœurs, ils sont ma famille. Mes parents ont abandonné ce rôle il y a bien longtemps. Mais le problème, c'est que le système judiciaire est si imprévisible, et c'est ce qui me fait vraiment peur. Je n'ai aucune idée de comment cela va se dérouler. De plus, quelque chose s'est passé hier soir qui a rendu les choses encore pires. J'ai reçu cette lettre de mes parents l'autre jour. Ce n'était pas un avis de convocation officielle ou quoi que ce soit. C'était écrit à la main, ce qui a rendu les choses encore plus personnelles. Il parlait de comment il m'avait pardonné d'avoir déchiré la famille et de comment il voulait que nous guérissions ensemble. Il prétendait avoir changé et être enfin prêt à être les parents dont nous avons toujours eu besoin. Et, tiens-toi bien, ils ont même dit que je pourrais rester impliqué dans la vie des enfants si je laissais juste le passer derrière moi. Honnêtement, en le lisant, j'ai eu mal au ventre. Ils agissent comme si toute cette histoire n'était qu'un gros malentendu, comme s'ils n'avaient pas tout simplement tourné le dos et laissé tout le désordre derrière eux pour que je le ramasse. Jacob a vu la lettre avant que je ne puisse la cacher. Il a complètement pété les plombs, l'a déchirée en un tas de petits morceaux et a quitté la maison en trombe. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il ne leur pardonnerait jamais ce qu'ils nous avaient fait. Et je ne lui en veux pas du tout. Je n'ai pas encore montré la lettre aux jumeaux. Une partie de moi veut les protéger de cela, mais je suis aussi déchirée. Peut-être devraient-ils tout savoir de ce qui se passe, mais j'ai peur que cela ne les bouleverse encore plus. Pour compliquer les choses, un voisin a mentionné avoir vu une voiture garée devant notre maison qui ressemblait à celle de mes parents. Ils ne sont pas venus à la porte ou quoi que ce soit, mais juste l'idée qu'ils pourraient nous observer m'a donné des frissons. Je vérifie tous les verrous chaque nuit, et je regarde même pour investir dans des caméras de sécurité. Je sais que cela peut sembler paranoïaque, mais je ne veux prendre aucun risque. J'essaie de maintenir les choses aussi normales que possible pour les enfants, même si tout semble si loin de la normalité. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux de société, tout pour distraire nos esprits. Mais il y a cette tension constante et lourde dans l'air. Chaque fois que le téléphone sonne ou qu'il y a un coup à la porte, mon cœur manque un battement. Le stress commence à nous peser tous, et honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir supporter davantage. Je fais tout ce que je peux, mais ça ne semble jamais suffisant. Comment lutter contre quelque chose comme ça? Comment protéger les personnes que l'on aime de ceux qui auraient dû les protéger depuis le début? Si quelqu'un a des conseils ou a vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vraiment d'avoir de vos nouvelles. J'essaie de rester forte, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir encore longtemps. Depuis ma dernière mise à jour, il s'est passé beaucoup de choses, et honnêtement, cet été un vrai tourbillon. La grande nouvelle, c'est que j'ai officiellement engagé un avocat, ce qui est un soulagement. Honnêtement, je n'aurais pas pu le faire sans mon petit ami, qui a pris les devants et m'a aidé à couvrir les coups initiaux. L'avocat a examiné tout et m'a dit que les revendications de mes parents n'ont pas vraiment beaucoup de poids. Le fait qu'ils nous aient abandonnés et que j'ai été celui qui a pris soin des enfants depuis presque une décennie joue clairement en notre faveur. Mais même si nous avons l'impression d'avoir un bon argument, tout le processus légal reste incroyablement stressant, et juste l'idée de les affronter en justice me retourne l'estomac. Jacob et les jumeaux ont été absolument incroyables à travers tout cela. Ils ont rédigé chacun des déclarations sur leurs expériences et ce qu'ils pensent de nos parents. Lire ce qu'ils avaient à dire était à la fois déchirant et puissant. Ils ont essentiellement dit que j'avais été tout pour eux, maman, papa, sœur, frère, tout en un. C'était un bon rappel de pourquoi j'ai tant lutté pour eux toutes ces années. La déclaration de Jacob m'a vraiment touchée, cependant.
Il a parlé de comment il avait l'habitude d'attendre près de la fenêtre, espérant que nos parents reviendraient, et comment il a finalement dû accepter qu'ils ne reviendraient pas. Je suis tellement fière de voir à quel point ils sont devenus forts, mais c'est douloureux qu'ils aient dû traverser tout ça en premier lieu. Pour ce qui est de mes parents, ils n'ont pas arrêté du tout. Je reçois plusieurs messages vocaux de ma mère, de plus en plus dramatiques à chaque fois. Elle pleure en disant à quel point elle a toujours voulu être une mère pour les jumeaux et Jacob, combien il lui manque, et comment elle ne comprend pas pourquoi je les empêche de l'avoir. C'est franchement exaspérant de l'entendre déformer ainsi la réalité. Elle agit comme si c'était moi qui les avais repoussés alors que c'était eux qui nous avaient abandonnés quand les choses sont devenues compliquées. Ils ont même essayé de contacter directement Jacob. Mes parents lui ont envoyé plusieurs messages, essentiellement pour essayer de le corrompre. Ils lui ont proposé de l'aider avec ses frais de scolarité, de lui acheter une voiture, et ont dit qu'ils voulaient juste que la famille soit de nouveau réunie. Jacob m'a montré les messages, et il était évident qu'il était furieux. Il m'a clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Je lui ai dit de supprimer les messages et de bloquer leur numéro s'il en avait besoin. Je suis vraiment fière de la manière dont il gère tout ça, mais je sais que ce n'est pas facile pour lui. C'est juste beaucoup à gérer, surtout avec tout le reste. Sur une note plus positive, des membres de la famille éloignée qui étaient distants au beau-père d'Esan ont apporté leur soutien. Apparemment, le comportement de mes parents fait des vagues à tous les niveaux. Une tante m'a dit qu'elle ne se doutait pas de l'ampleur de ce que mes parents avaient fait. Elle a proposé d'écrire une lettre en notre nom, détaillant comment mes parents avaient tout simplement disparu et m'avaient laissé élever les enfants toute seule. Un autre cousin a partagé une histoire sur le fait que ma mère lui avait un jour dit qu'elle en avait fini avec l'éducation et avait besoin de vivre sa vie pour elle-même. Savoir que d'autres personnes voient à travers leurs jeux me donne l'impression d'être moins seule. Mais tout n'est pas rose. Mes parents intensifient leur utilisation des réseaux sociaux. La campagne, postant sur la manière dont ils se battent pour réunir leur famille et me dépeignant comme une sorte de méchant. Ils tissent ce récit selon lequel j'ai enlevé les enfants et les ai retournés contre leurs vrais parents. C'est absolument exaspérant. Quelques connaissances communes m'ont même envoyé des messages, disant des choses comme peut-être que vous devriez essayer de arranger les choses pour le bien des enfants. J'essaie de ne pas me laisser atteindre, mais c'est difficile de ne pas se sentir attaqué. La date du tribunal approche rapidement et je fais tout ce que je peux pour me préparer. Mon avocat a été formidable pour me guider à travers le processus, mais c'est encore écrasant. Je passe en boucle tout dans ma tête, me demandant s'il y a quelque chose que j'ai raté ou pourrais faire mieux. J'ai également lancé une cagnotte pour aider avec les frais juridiques, et la réponse a été incroyable. Des amis, des collègues, et même des inconnus ont fait des dons et partagé des mots d'encouragement. C'est un rappel qu'il y a des gens bien dans le monde, même quand les choses semblent désespérées. Je m'accroche à cet espoir tandis que nous avançons. J'essaie de rester fort pour les enfants, mais il y a des moments où la peur et la colère deviennent écrasantes. Je fais de mon mieux, mais certains jours, cela semble insuffisant. Si quelqu'un a des conseils ou a traversé quelque chose de similaire, j'aimerais beaucoup vous entendre. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat fait toute la différence. Mise à jour numéro 3, l'audience du tribunal était aujourd'hui, et je peux enfin respirer un grand soupir de soulagement, cela s'est passé en notre faveur. Le juge a totalement rejeté la plainte de mes parents, soulignant que leur abandon et leur manque d'implication au cours des 10 dernières années rendaient leurs revendications totalement injustifiables. Mon avocat a fait un excellent travail en expliquant que leur soudain désir d'obtenir la garde n'était pas vraiment pour prendre soin des enfants, mais plus pour leur propre image. Heureusement, le juge a été d'accord, qualifiant leur comportement au beau-père d'Esan d'un clair schéma de négligence. Honnêtement, entendre ce verdict a été comme un énorme poids enlevé de mes épaules, mais je dois admettre le processus m'a totalement vidé émotionnellement. Après le jugement, nous sortions du tribunal quand mes parents ont essayé de s'approcher de nous dans le couloir. Et là, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas s'est produite, Jacob s'est avancé et les a remis à leur place d'une manière dont je ne me doutais pas qu'il en était capable. Il leur a dit comment ils nous avaient abandonnés pendant les années les plus difficiles de nos vies, comment ils avaient laissé toutes leurs responsabilités sur mes épaules, et maintenant, ils agissaient comme s'ils étaient les victimes. Et puis, il a dit quelque chose qui les a complètement laissés sans voix. Il leur a dit que mon copain avait été davantage un père pour lui et les jumeaux qu'il ne l'avait jamais été.
Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais abasourdi, mais aussi incroyablement fier de lui. Voir Jacob se défendre pour nous, et dire tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années était un moment tellement fort. Ils n'ont pas argumenté ou riposté, ils sont restés là, choqués, pendant que nous nous éloignions. En chemin vers la voiture, Jacob m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi fier de lui, et honnêtement, je ne pouvais qu'être d'accord. Les jumeaux étaient silencieux pendant le trajet du retour, mais ils tenaient tous les deux fermement ma main comme s'ils avaient besoin de se sentir connectés. Je crois que nous en avions tous besoin. Pour la première fois depuis si longtemps, je ne ressens plus de crainte pour l'avenir. Cette bataille est enfin terminée, et maintenant, nous pouvons commencer à envisager l'avenir au lieu de toujours regarder par-dessus notre épaule. On dirait qu'on peut enfin avancer. En rentrant à la maison, nous avons décidé de nous asseoir ensemble et de parler de ce que nous voulions pour l'avenir. Pendant si longtemps, nous avons juste cherché à survivre au chaos quotidien, mais maintenant, nous pouvons enfin réfléchir à nos désirs. Jacob a évoqué son envie de s'investir davantage à l'université. Il envisage de rejoindre un programme de mentorat et même de postuler à des rôles de leadership. Les jumeaux vont beaucoup mieux et se concentrent sur leurs études. Quant à moi, je suis encore en train de réfléchir à la suite. J'ai tellement été concentré sur la survie au cours des 10 dernières années que je ne me suis jamais vraiment autorisé à penser à mes propres objectifs. Peut-être vais-je ? Je dois dire que c'est un très beau texte. Voici la traduction en français: reprendre des études à temps partiel, ou chercher un travail qui ait plus de sens. Mon petit ami, qui a été mon rock absolu dans tout cela, a suggéré que nous planifiions un voyage en famille l'été prochain. Il veut que nous célébrions la fin de ce long et épuisant chapitre avec quelque chose de fun et léger. Rien que d'y penser me semble étrange. Je ne suis pas habitué à l'idée d'avoir de la place pour la joie, mais je commence à croire que c'est quelque chose que nous avons le droit d'avoir. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Mes parents continuent de poster sur les réseaux sociaux, essayant de présenter la décision de justice comme une sorte de malentendu. Ils jouent les victimes, disant qu'ils n'ont jamais voulu que de renouer avec leurs enfants, et me dépeignant comme la personne qui nous a séparés. Quelques lointains membres de la famille continuent de tomber dans le panneau, m'envoyant des messages sur l'importance de la famille et sur le fait que je devrais pardonner et oublier. Mais j'ai appris à ne pas prêter attention. Les personnes qui comptent vraiment, mes frères et sœurs, mes amis proches, et ma famille élargie solidaire, connaissent la vérité. Et c'est suffisant pour moi. Après l'audience au tribunal, j'ai pris le temps de ranger tous les documents, preuves et notes que nous avions utilisés pour le procès. Je ne m'attends pas à un autre conflit juridique, mais être préparé me donne la paix intérieure. C'est étrange, de regarder à travers tout cela, les emails, les reçus, les relevés scolaires. C'est comme un rappel douloureux de tout ce par quoi nous sommes passés, mais aussi la preuve de notre force. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis déterminé à m'assurer que notre avenir soit meilleur. En réfléchissant à tout cela, je ressens un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et optimisme. Je ne pense pas que mes parents comprendront vraiment un jour le mal qu'ils nous ont causé, mais j'ai réalisé que ce n'est pas à moi de les faire comprendre. C'est leur fardeau, pas le mien. Ce qui importe maintenant, c'est de se concentrer sur les personnes qui sont restées, qui se sont souciées et qui ont lutté à mes côtés. Je suis également très reconnaissante pour le soutien que nous avons reçu en chemin. Des amis, de la famille élargie, et même des inconnus en ligne se sont manifestés. Pour nous encourager, partager des conseils, ou simplement nous rappeler que nous n'étions pas seuls. Il est difficile d'exprimer à quel point cela comptait, surtout au cours des moments les plus sombres où j'avais l'impression de me noyer. Savoir qu'il y avait des gens qui étaient là pour nous a fait toute la différence. Alors maintenant, nous avançons. Je suis excité, nerveux, et peut-être même un peu effrayé, mais surtout, je suis plein d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il semble que l'avenir est entre nos mains. À tous ceux qui ont suivi notre histoire, offert des conseils, ou simplement laissé des mots gentils. Merci, vous avez été une partie de ce voyage, et je ne l'oublierai jamais. Je souhaite des jours meilleurs à venir pour moi, mes frères et sœurs, et la petite famille que nous avons construite ensemble.